Bonjour mes amis investisseurs, c'est Michael Ravaneda ici. Je vais vous montrer aujourd'hui un document qui va simuler un investissement à long terme avec des achats mensuels sur la bourse. Donc on va considérer l'inflation, on va considérer aussi l'horizon d'investissement de l'investisseur et la rentabilité des placements. Mais d'abord, je voudrais comparer certains types de placements et aussi comment l'inflation impacte nos investissements. Donc d'abord, je vais commencer avec ces tableaux ici en haut que vous pouvez voir. Donc, j'ai considéré plusieurs types d'investissements, que ce soit d'investissement simplement l'argent qui reste à la banque, sur notre compte, sur les livrets A, sur l'assurance vie, sur l'immobilier et sur l'action. Ici, j'ai mis une rentabilité annualisée moyenne, bien sûr. Par exemple, l'année passée, on a eu sur les CAC 40 une rentabilité de 28% et maintenant, à ce moment, on a une chute de 40% à cause d'une crise systématique du coronavirus. Donc ici, j'ai mis une rentabilité annualisée à long terme. Pourquoi j'ai considéré 7%? Si on vient ici à droite, on va voir que la rentabilité de certains pays sont entre 5% et 12%. Donc on va considérer pour un portefeuille bien diversifié, un portefeuille qui a un horizon d'investissement de 10 ans ou 20 ans, on va considérer 7%, c'est bien faisable. On peut voir par exemple le Brésil, on a eu 14%, aux États-Unis, on a eu 12%, en France, de 90 à 2019, on a eu 5,3%. Par contre, si on considère de 2002 jusqu'à 2019, on a plus ou moins 8,2%. Donc, ça dépend de la période qu'on va considérer, mais on peut considérer un historique de rentabilité de 7% bien acceptable. Du coup, j'ai considéré un placement de 120 000 euros passé pendant 20 ans avec la rentabilité qui est montrée ici à gauche. Donc, notre argent qui est dans la banque, si la rentabilité c'est 0, après 20 ans, on va continuer avec 120 000 euros. Par contre, sur le livret A, on a une rentabilité de 0,5%, on va avoir 132 000 euros. Comment j'ai fait ce calcul? En fait, j'ai pris la valeur initiale fois 1 plus les taux de rentabilité à la puissance du temps. J'ai considéré 20 ans, c'est pour ça que la puissance c'est 20. Donc ici, on a 132 000 euros. Pour l'assurance vie, je considérais 2%, on a presque 180 000 euros. Pour l'immobilier, je considérais une historique de 4%, on a presque 270 000 euros. Pour les actions, on va voir 464 000 euros. Par contre, il faut qu'on considère aussi l'inflation. L'inflation, c'est la perte de pouvoir qu'on a normalement à chaque année. Du coup, l'argent qu'on a aujourd'hui, il ne peut pas acheter la même quantité de produits au futur. Donc, si on imagine 1000 euros aujourd'hui, il ne va pas acheter la même quantité de produits en 2030 par exemple. Du coup, il faut qu'on considère les pouvoirs de l'inflation. Combien notre placement, notre pouvoir d'achat va être impacté par l'inflation. Du coup, j'ai regardé sur les sites qui s'appellent France Inflation. On peut calculer la moyenne historique d'inflation en France. Je vais choisir ici 1990 pour commencer. Du coup, je vais prendre la plage des 30 ans pour calculer la moyenne historique d'inflation en France. Du coup, si on avait placé 100 euros, on va découvrir combien de pertes de pouvoir d'achat on a eu pendant ces dernières années. Donc en fait, si je viens sur calculer, du coup, on va trouver 60,5% d'inflation. Ça veut dire que quelqu'un en 1990 qui avait 100 euros, aujourd'hui, il doit avoir 160 euros pour pouvoir acheter la même quantité de produits qu'il avait à l'époque en 1990. Du coup, on a une perte de pouvoir d'achat de 60%. Si je viens sur notre Excel, je vais calculer la rentabilité annualisée de cette inflation. On sait que pendant 30 ans, on a perdu 60% de pouvoir d'achat. Mais je vais savoir combien ça fait par an en fait. Du coup, en train de calculer de façon composée cette valeur, je vais faire 1,65 élevé à la puissance inversée des 30 ans moins 1 et avec cette formule, on découvre la rentabilité annualisée de l'inflation. Donc, on a 1,69, ce qui fait 1,6. Ça veut dire qu'à chaque année, on peut considérer qu'en France, en moyenne, on perd 1,6% du pouvoir d'achat. Du coup, vous pouvez comparer maintenant la valeur que j'avais avant de considérer l'inflation et maintenant avec l'inflation. On peut voir que pour les cas, pour la banque et pour les livrets A, on a eu une perte d'argent en fait. Après 20 ans, on a 96 000 euros contre 120 000 euros qu'on avait placé. On a perdu en fait des pouvoirs d'achat de 1,6% par an pendant 20 ans, ce qui donne un pouvoir d'achat de seulement 96 000 euros. Si on regarde pour l'assurance vie, immobilier et les actions, on a une rentabilité positive. Si on regarde ici la rentabilité historique des actions, on voit qu'on a une valeur beaucoup plus élevée quand on fait des comparaisons avec l'immobilier et l'assurance. À long terme, 1% ou 2% de rentabilité peut changer beaucoup les montants accumulés à la fin, à l'horizon d'investissement. Les deux tableaux que j'ai mis ici en bas,
j'ai mis celui à droite juste pour montrer les pouvoirs des intérêts composés. On calcule en fait la rentabilité d'un type de placement et je sais que je vais avoir une rentabilité de 7%. Une année d'après, on va avoir 107 €. Par contre, après 2 ans, on va avoir 114,49 car maintenant les 7% les calculer sur les 107 €, pas sur les 100 €. Si on vient sur la troisième année, on va calculer 7% des 114,49, pas 7% des 100 €. Du coup, en fait, toujours les 7% les calculer par rapport à la valeur qu'on avait à l'année précédente, ce qui fait après 20 ans avoir 386 €. Donc, vous pouvez voir que notre argent a été multiplié presque par 4. C'est ça les pouvoirs des intérêts composés, c'est ça qu'on bénéficie qu'on est dans la bourse. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait la même chose, mais avec un placement de 120 000 €, en train de considérer les mêmes 7% d'historique dans la bourse. Ici, vous pouvez voir que les placements de 120 000 €, après une vingtaine d'années, on va avoir 464 000 €, ce qui fait presque 4 fois l'argent investi au début de l'investissement. Donc ici, je vais vous montrer la simulation que j'ai fait avec des investissements mensuels sur la bourse et on va considérer plusieurs variables. Je ne veux pas faire l'exemple avec toutes les variables possibles, sinon je vais passer des heures ici en train d'échanger chaque variable et voir chaque situation. Donc vous pouvez télécharger, tester vous-même combien la simulation donnerait au futur et avec votre horizon d'investissement. Ici, on va avoir des entrées des valeurs initiales. Si vous avez déjà du capital, de montant à investir, vous pouvez considérer déjà la valeur que vous avez investie, vous avez disponible. Mais sinon, vous pouvez mettre 0 si vous êtes débutant. Ici, on a combien vous allez placer, aller investir mensuellement. Donc, si vous pouvez investir à 200 €, 300 €, 1000 €, 2000 €, ça dépend de chacun. Combien des années vous allez investir. Du coup, l'horizon d'investissement. La croissance annuelle d'investissement. Du coup, par exemple, si vous allez placer 500 € par mois pendant votre période d'investissement, si vous changez ici, par exemple, vous mettez 5% et vous allez commencer avec 500 € par mois, ça veut dire que la deuxième année, vous allez commencer avec 5% de plus. Donc, vous allez investir en fait 525 € la deuxième année et la troisième année, vous allez ajouter 5% au-delà de cette valeur et ça va aller jusqu'à la fin de votre horizon d'investissement. Ici, pour les revenus mensuels des dividendes, donc vous devez mettre ici la valeur moyenne des rendements des dividendes de votre portefeuille. Je vais mettre ici 2%, c'est la valeur moyenne de la majorité des ETF disponibles au marché et aussi de la majorité des portefeuilles des particuliers. Si vous avez un portefeuille qui vise à acheter seulement des entreprises à dividendes, normalement cette valeur elle va être plus élevée. Mais ici, je vais considérer 2%. La rentabilité moyenne annualisée aussi, je vais considérer la moyenne historique de marché, ça reste entre 5 et 12%, ça dépend du pays. Ici, on va considérer toujours 7%. Je ne vais pas changer cette valeur pour que ça reste une simulation réaliste, c'est qu'on peut avoir avec un temps de placement de 15 ans, 20 ans dans les marchés. Donc ici, on va considérer d'abord quelqu'un qui a un investissement initial des 0, quelqu'un qui va commencer, va débuter en bourse, il va commencer à mettre 300 € par mois dans la bourse. Combien des années vous allez investir, donc l'horizon d'investissement. Je vais mettre ici quelqu'un qui va mettre 30 ans de temps d'investissement. Ça veut dire quelqu'un qui va viser cet argent seulement pour la retraite, quelqu'un qui commence à investir très jeune, mais après je vais changer cette valeur pour voir des autres cas. Donc ici on peut voir que quelqu'un qui après 5 ans il avait mis déjà 18 000 €, on va voir 60 mois fois 300, on va voir 18 000 €. Ici, en fait, la première ligne, c'est juste la multiplication. La quantité des mois de temps d'investissement fois la valeur brute que vous avez investie. Du coup, ici, on va avoir un montant à la fin des 5 ans, 21 000 €, 358. Et vous allez recevoir en moyenne 35 € des dividendes. On sait que les entreprises, elles versent des dividendes dans différents mois de l'année, mais ici, j'ai lissé la valeur pendant 12 mois. Du coup, j'ai pris la valeur qu'on va recevoir en moyenne de 2% de votre portefeuille, on va recevoir des dividendes et j'ai divisé par 12. Du coup, en moyenne, on va recevoir 35 € par mois des dividendes. Après, je ne vais pas commenter pour chaque valeur, vous pouvez regarder ici. Je vais sauter à dernière partie parce qu'on avait mis un horizon d'investissement de 30 ans. Donc, on va regarder bien où on trouve un investissement de 30 ans. On avait mis 108 000 € un brut et les montants qu'on a à la fin, c'est 350 000 €. Donc, on a multiplié pour 3, même plus, 3,5. Et ici, on a la rente mensuelle par rapport aux dividendes. Donc, on reçoit en moyenne 584 €. Une chose importante, cette simulation, elle ne prend pas en compte l'argent qu'on reçoit comme dividende et on réinvestit dans les actions. Dans ces cas, on peut considérer en moyenne entre 20 et 30% plus élevé à la fin. Du coup, ici, si on fait les calculs, par exemple, elle va être rentabilisée 30% de plus. On va avoir 456 000 € des montants qu'on a investis dans la bourse. Du coup, j'ai considéré qu'ici, de la première année jusqu'à la 30e année, on
on va investir toujours 300 €. Mais là, je vais mettre ici 2%. Ça veut dire que la première année, on va investir 300 €. Après la deuxième année, on va investir 200% des plus de 300 €. Ok? Donc, vous pouvez voir sur la deuxième page, ici sur les calculs, on peut voir que la première année, on va investir 300 €, la deuxième année 306, la troisième année 312 et on va augmenter jusqu'à la 10e année 358 jusqu'à arriver à la 30e année où on a un investissement de 552 € par mois investi dans les actions. Vous pouvez réduire la valeur ici des temps d'horizon à 10 ans et vous allez trouver que la valeur brute investie, ça reste toujours en 10 ans 39 000 € et ça reste 39 000 € pour les autres années, mais on considère qu'on a arrêté d'investir à la 10e année, mais on a laissé l'argent dans la bourse. Du coup, on va considérer quand même la moyenne historique de 7%. Du coup, l'argent investi, ça reste à 39 000 €. Par contre, les montants, il va monter à chaque année car on a 7% par an des rentabilités qu'on a considérées dans notre simulation. Du coup, on arrive à la fin de la 30e année, si vous arrêtez d'investir à la 10e année, des 115 000 €. Aussi, on peut voir l'importance de commencer à investir le plus tôt possible ou l'importance de rester dans la bourse le plus longtemps possible. Vous pouvez voir la courbe ici qui va montrer l'évolution du montant que vous avez disponible à chaque année. Vous pouvez voir que si on arrête d'investir la 10e année, on arrête avec cette courbe qui avait une croissance plus élevée et on va voir seulement la croissance de 7% par an ici. Vous pouvez demander, ah oui, mais on suppose que je suis un excellent investisseur, je vais faire une moyenne de 12% par an, pas seulement 7%. Donc regardez qu'ici maintenant, pour 10 ans d'horizon d'investissement, on a 55 000 €. Si on change à 12%, maintenant on a 71 000 €. Et on a à la fin des 30 ans d'investissement 690 000 €. Si vous changez l'horizon d'investissement à 30 ans, vous allez voir 1 million d'euros. Du coup, vous pouvez jouer, vous pouvez simuler pour vous-même. Je vais laisser ces documents disponibles à tous. Ce que je souhaite ensuite, c'est de mettre une ligne qui va montrer combien on pourrait avoir d'un montant final d'investissement si on considère déjà les réinvestissements des dividendes jusqu'à la fin de l'horizon d'investissement. Du coup, ici, on ne considère pas ces cas-là. On considère que la personne, elle va prendre les dividendes, elle va dépenser, elle ne va pas réinvestir dans la bourse. Il y a plein d'études qui montrent que notre rentabilité, si on réinvestit les dividendes, fait augmenter notre montant entre 20 et 30%. Ce qui peut donner déjà un ordre de grandeur pour ceux qui souhaitent simuler et savoir combien ils vont avoir s'ils réinvestissent les dividendes. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez prendre la valeur que vous allez trouver ici et multiplier par 1.2 ou 1.3, c'est que ça va donner entre 20% des plus ou 30% des plus. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie si vous avez arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.